Il est où Arnaud? Qui ça? Arnaud? C'est qui ça, Arnaud? Bon, on n'a pas le temps, allez, on commence là. Bienvenue à Citric, l'émission satirique suisse qui parle de la Suisse, qui rigole de la Suisse, 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 Suisse. On commence par les brèves, c'est parti. Providence. Action bienveillante d'une puissance supérieure. Bon bah c'est visiblement pas Neuchâtel ça, hein, parce que même si l'hôpital s'appelle pareil, licencier 22 grévistes refusant de travailler depuis 2 mois, c'est plutôt sévère. Pour rappel, les employés sont partis en grève à cause d'une volonté de l'hôpital, privé je le précise mais d'utilité publique, de réduire les coûts et donc de quitter la convention collective de travail en vigueur jusque-là. Sortir de la convention, ça signifie ne plus respecter les mêmes salaires minimaux, ni les mêmes congés, etc. etc. Il y a de quoi manifester, non ? Bon après, c'est vrai que 22 grévistes sur 400 employés, c'est pas topissime en termes de réduction des coûts. Mais bon, de là à se prendre pour un dieu et à châtier les infidèles, quand même. À Belmont, dans le canton de Vaud, un caniche a été retrouvé aux ordures. Vous trouvez mon début d'histoire morbide? Eh bien, ce sera pire lorsque je vous dirai que le toutou n'était pas mort. Plusieurs des habitants de la ville, émus, ont fait des demandes d'adoption pour récupérer le pauvre abandonné qui séjourne à la SPA. Probable que l'enthousiasme médiatique que suscitait son chien soit responsable du retour du maître prétextant une méprise. Ce pauvre homme pensait simplement avoir écrasé son chien et voulait cacher le corps. Il a également affirmé que l'animal était comme un membre de sa famille. C'est marrant, moi, si j'écrasais un membre de ma famille, je vérifierais d'abord son pouls, juste pour être certaine, et ensuite, s'il était mort, je ne crois pas que je le mettrais dans une poubelle. Faut croire que tout le monde n'a pas la même conscience. Mais au moins, soyons rassurés, le proprio n'a pas tous les torts puisqu'il a utilisé un sac poubelle taxé dans une commune où ceux-ci ne sont pas encore obligatoires. Un véritable ami de la nature et de l'environnement. Que de bons souvenirs dans les toilettes des trains. Le premier, c'est le cadeau que ton prédécesseur t'a laissé juste avant. Après, t'as cette secousse qui fait qu'à peine entré, alors que tu fermes difficilement la porte, tu te prends le miroir dans le nez. Bon, après, tu t'installes, tu fais ton affaire. Pour les hommes, ça rajoute du challenge, parce que tu sais jamais quand tu vas te pisser dessus, mais tu sais que ça va arriver. Et puis, t'as la fameuse blague du « Oups, il n'y a plus de papier ». C'est toujours un souvenir mémorable. Enfin, tout ça, c'est fini. Grâce au nouveau WC des CFF, tu auras exactement les mêmes sensations, mais avec une peinture de montagne ou de forêt. Mais bon, rassurez-vous, les arbres seront dessinés sans feuilles. Comme ça, quand il n'y a plus de papier, tu pourras même pas te servir des fougères. Pendant les tournois de football, la vie ne roule plus qu'en carré noir et blanc. Fini la politique, les morts, les accidents. On ne voit que tir au but, vignettes et foule déchaînée. Mais voilà, alors que la saison de football ne commence que dans quelques mois, le sport du petit ballon rond fait un véritable carton dans les médias et devient le terrain du plus vaste réseau de corruption de l'histoire. Au moins 380 matchs, dont certains de qualification pour la Coupe du Monde et 2 matchs pour la Ligue des Champions, ont été truqués depuis 2008 et ont permis à un cartel de criminels de réaliser plus de 8 millions de bénéfices. Ce scandale roule dans la boue plus de 400 personnes, joueurs, arbitres et même certains dirigeants. Et bizarrement, la Suisse est encore mêlée à tout ça. 41 rencontres se sont déroulées sur son territoire. Moi, je pense qu'elle devait s'ennuyer. Bah oui, plus de secrets bancaires à dévoiler, plus de scandales de manipulation. Franchement, ce serait dommage qu'on se retrouve hors jeu. Et voilà pour le petit tour des brèves de la semaine. À suivre, une interview de Germaine, la scientifique officielle de l'émission. Elle était déjà venue nous parler de la fin du monde. Voyons aujourd'hui ce qu'elle a à nous dire.
Germaine, vous avez failli nous manquer, mais non, vous êtes là aujourd'hui. Nous avons appris que vous vouliez vous lancer dans le domaine médical, ce qui a un peu surpris l'équipe Citric. N'êtes-vous pas scientifique dans la recherche pure? Si, bien sûr, mais en ce moment, dans notre équipe, c'est un peu la crise. Maintenant qu'on n'a plus de fin du monde prévu, il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Et puis mes collègues ont l'esprit tellement occupé par leur vanité surdimensionnée que j'ai préféré quitter l'équipe et changer de domaine. Mais pour pratiquer la médecine, il faut des titres, des papiers, des documents, enfin quelque chose, non? Mon pauvre Lucas, vous êtes toujours aussi crédule. Hein. Dans le canton de Vaud, c'est très simple. À Vevey, mon ami Carlos a bien pu ouvrir son cabinet. Ok, il travaillait déjà à l'hôpital, mais il n'avait normalement pas le droit de passer en privé. Mais alors, comment a-t-il fait? Ben, il a créé un faux papier. Non mais sincèrement, pourquoi s'abrutir des heures sur les bancs de l'Uni pour un simple bout de carton qu'on peut facilement falsifier? Et puis, il y a aussi le dentiste. Vous parlez du dentiste qui vient d'être condamné à la prison car il exerçait son diplôme? Mais oui, et je suis certaine qu'il n'avait pratiquement jamais vu une dent. En revanche, il a dû trop regarder Seul au monde. Tom Hanks arrive à arracher sa dent et se soigner avec un patin à glace. Si un acteur peut le faire, ben j'imagine qu'il a pensé que lui aussi. En plus, ce gars est un récidiviste, puisqu'il avait déjà fait la même chose dans le Valais. On aurait pu penser qu'on allait l'avoir à l'œil, mais non. Du coup, je me dis qu'ils sont pas vraiment regardants par là-bas, ou alors ils auraient besoin de bons opticiens. Effectivement, il y a de quoi avoir une dent contre lui. Mais Germaine, tous ces gens, ils ont quand même été condamnés par la loi, non? Il me semblait que... Oui, bon, ça va. Pour l'instant, j'ai pas encore réglé ce petit problème institutionnel. Mais je parle de ça comme un projet. Je serais pas mal en orthopédiste. En même temps, si je me fais coincer, ça me ferait une belle jambe. Merci Germaine, comme dirait un orthopédiste, ça fait froid dans le dos. Enfin, tenez-nous au courant pour la suite, qu'on évite votre cabinet au cas où. Vu les professionnels de la santé qu'on a, c'est étonnant qu'on paye aussi cher nos assurances maladie. À ce propos, en voici qui aurait bien besoin d'une bonne assurance. Nos chers chasseurs suisses ne sachant pas chasser sans lunettes, font encore parler d'eux. C'est le sujet de notre focus. La règle numéro 1 de la chasse serait d'identifier la proie avant de tirer. Malheureusement, le président de la fameuse Diana fribourgeoise s'est vu confondre un renard avec un chevreuil. Alors prenons un petit instant pour comparer les deux animaux. Donc vous avez là un chevreuil. Le chevreuil d'une teinte brune, non, qui est un herbivore doté de bois, avec en moyenne une soixantaine de centimètres au garrot, ce qui fait à peu près 80 centimètres avec la tête. Le renard, lui, à côté, prédateur du chevreuil quand il est bébé, les petits fans de chevreuil là, et de couleur plutôt rousse, n'a pas de bois, mesure environ 40 cm au garrot, donc ça fait à peu près 55 cm avec la tête. Voilà. Bon, quand on voit ces deux animaux, c'est quand même difficile de confondre, non? On en a donc conclu que le renard s'était déguisé en chevreuil. Mettons-nous un instant dans la vision du chasseur pour mieux se rendre compte. C'est époustouflant. Regardez-moi ce beau chevrenard! Un spécimen pareil de renard-vreuil, c'est tellement rare. Du coup, on peut comprendre l'erreur. Hein. Bon, ce qui est rassurant, c'est que c'est le président de l'association des chasseurs de Fribourg qui a fait la boulette. Lui qui rappelait encore la règle numéro 1 de la chasse à son confrère qui avait shooté un homme dans un champ de maïs. Identifier la cible, la proie. Bon, cet homme, notons-le, est quand même responsable de la formation des jeunes chasseurs. Pas de quoi s'inquiéter, je suis certain qu'ils sont entre de bonnes mains. La vraie question, c'est de savoir si le président sera ou ne sera pas chassé de son poste. Espérons juste que ceux qui le mettront dehors ne feront pas d'erreur sur la personne. Citrix, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé l'émission et à la semaine prochaine. Regardez, un chevrenard. Ça Ils ont vraiment pas inventé la poudre. Allez, salut.